Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'Épître aux Philippiens. Et aujourd'hui, on poursuit au chapitre 4. On a bientôt fini l'Épître aux Philippiens. Je te dis que ce périple, Julie, j'apprécie grandement faire ça avec toi. Tout à fait, c'est très agréable. Oui, vraiment. Alors, allons-y. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, on est dans Philippiens 4 au verset 10. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en contact avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et on voit que dans toute cette dernière section de l'Épître, Paul est aussi il y a autant de verve, autant d'éloquence que dans tout l'Épître. Et il y a plein de choses qu'on peut aller trouver à même les versets. Et au verset 10, quand il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur lorsque vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. » Alors, c'est le renouvellement de ces sentiments-là qui touche Paul profondément. Il voulait le faire, il voyait qu'il voulait, mais il n'avait pas pu jusqu'à ce moment-là, jusqu'à temps qu'il puisse pourvoir aux besoins de Paul. Il n'avait pas pu le faire comme tel concrètement. Mais là, ils vont réussir à le faire. Et là, Paul ne doit absolument pas que ça faisait longtemps qu'il pensait. Et ça touche. Il ne doute pas. Il doute absolument. Il doute pas, oui. Oui, mais tu as parlé trop vite, ça, on ne l'a pas entendu. Il doute pas. Il ne doute pas. Deux négations. Il ne doute pas que les Philippiens voulaient prendre soin de lui, voulaient pourvoir à ses besoins. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alors, c'est même pas qu'ils ont pourvu aux besoins, mais c'est qu'ils ont renouvelé le sentiment. En fait, je te dirais qu'ils n'ont pas... Excuse-moi, Patrice, je vais aller un peu à contresens. Pas en contresens, mais Paul, il dit pas qu'ils n'ont pas pourvu à leurs besoins. Ce qu'il dit, c'est que ce qui lui procure une joie, c'est pas le fait que ses besoins soient comblés. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça s'est mal communiqué peut-être. C'est vraiment le fait que c'est tout à la gloire des Philippiens. Oui. Paul se réjouit des fruits que portent les Philippiens. Oui. Et il y a comme un espèce de... Comment je peux dire ça? Il y a vraiment comme un contraste dans tout ce passage-là. C'est pour ça que je l'ai lu un peu tout d'un côté. Parce que d'un côté, on voit pas tout d'un coup, parce qu'on voit que Paul exprime « J'ai appris à vivre, peu importe dans la condition dans laquelle j'étais. » Mais le fait qu'il ait appris à vivre dans la pauvreté ne justifiera pas les églises de ne pas pourvoir à ses besoins. Oui. Tu sais, le fait que... et ça ne diminue... Comment je peux dire ça? Le fait qu'il se contente de peu diminue pas le fait qu'il y a des besoins. Oui. Et que quand il dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ », et qu'il y a vraiment cette...
D'un côté, on doit se contenter de ce qu'on a, et de l'autre côté, on doit aussi s'attendre à Dieu de pourvoir à nos besoins. Oui. Et le fait que les gens doivent apprendre à vivre dans le contentement, les autres, je veux dire, Mhm. ce ne sera jamais une excuse pour moi de ne pas pourvoir aux besoins des autres. Absolument. C'est ça. Exactement. Je peux pas. Je suis pas déchargé de ma responsabilité parce que l'autre n'est pas si pire. En tout cas, il dit pas être si pire. Ou que de toute façon, il doit apprendre à vivre avec ce qu'il y a. Ouais, ça c'est pire. Il apprendra bien qu'elle va vivre, là, lui, là. Il peut bien manquer un peu, pas grave. Ouais, ou bien, tu sais, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une superbe phrase. Ici, c'est vrai, on a dit, on a tout pleinement en Jésus-Christ, tout ce qui Ouais. pourvoit à la vie et à la piété, à la vie et à la piété. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Paul, il fait comme un contraste. Il dit, je sais vivre dans tout ça. J'ai appris à être assasié, à avoir faim, être dans l'abondance, dans la disette. Je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Et le mot ici, pouvoir, ben, c'est un vieux mot grec qui parlait de force. Hein, esco, qui était comme, j'ai la force de faire par celui qui me fortifie. Et là, on revient au début quand il dit au chapitre 2, là, notre capacité au contraire vient de Dieu. Là, quand il a dit au verset 3 à 5, non, c'est aussi, il avait dit ça un petit peu avant. Là, quand Là, il tu a es dans dit- Corinthiens, c'est Ah, volontaire. zut. Merci. J'étais dans Corinthiens. Ça marche pas bien, bien. OK. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous savez, on avait vu le mot énergie. Hein? Eh bien, ici, qui me fortifie, c'est justement, là, dans le grec, c'est edunamou. Fait que Il me donne l'énergie. il me donne l'énergie, il me donne la force. Il me donne la puissance de le faire. Il m'énergise de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, écoutez, le mot cependant. Le mot cependant, c'est une conjonction de coordination qui a tout un sens ici, là. C'est comme c'est dit, malgré tout ce que je viens de vous dire, là, le fait que j'ai appris à vivre dans l'humilité, malgré que c'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit ça, j'ai appris à être content, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Exactement. Et là, là, il décrit l'histoire qui s'est passée, mais il arrive au verset 17, il dit, je ne recherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui abonde. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et j'entends encore, quand je lis ce passage-là, on dirait que dans mes oreilles, j'entends encore l'hymne de Colossiens. Hein? Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et encore des versets qu'on a dit souvent, je pense que c'est vraiment le cœur de nos dévotions matinales. C'est pour cela aussi que nous, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Exactement. C'est fantastique. Et là, au verset 18, on a quelque chose encore magnifique. Est-ce que tu voulais rajouter? Non, vas-y. Écoutez ça, hein. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Es-tu en prison, là? Oui. OK. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite. On se rappelle que c'est Épaphrodite qui a amené dans le 2,25, je pense que c'est ce que tu cherchais tantôt, là. Oui. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, quand il disait, je pense que vous y pensiez de me pourvoir, mais vous n'aviez pas eu l'occasion, mais le fait qu'Épaphrodite est venu me voir a pu amener Cette occasion de pourvoir. de bénir Paul, de pourvoir pour Paul. Et là, écoutez bien, c'est magnifique, là. Ce qui vient de vous. Donc là, encore une fois, c'est ce que les Philippiens ont donné à Paul. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est
agréable. Oui, OK. Et on voit vraiment encore ce qu'on a commencé à voir au chapitre 1, verset 9, quand il dit qu'il prie pour les Philippiens pour que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Puis on avait parlé, connaissance, c'est le discernement. Le discernement envers les autres et connaissance, pleine connaissance, c'est comme une connaissance par les Écritures de Dieu. Donc, tu as l'horizontal puis tu as le vertical. On en avait parlé ensemble. Et donc, et encore, on voit comment est-ce que Dieu ici, Paul va justement rappeler. Ici encore, il dit, votre action, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Encore une fois, on a l'horizontal, puis on a le vertical. Tu sais. On n'est jamais détaché des autres, mais notre action, elle manifeste ce qu'on croit, qui on est en Christ, tu sais, ce qu'on croit de Dieu aussi. Tu sais. Ce qu'on croit va se concrétiser en action. Là, j'ai manqué un peu ce que tu as dit, mais je peux-tu revenir sur ce que je voulais Oui, dire? vas-y. Vous savez, souvent, le parfum de bonne odeur dans la Bible est comparé aux louanges qu'on adresse à Dieu. Tu sais, quand on dit « digne est l'agneau », on dit que nos louanges s'élèvent devant Dieu comme un parfum de bonnes odeurs. Mais ici, c'est intéressant de voir que c'est l'action des gens envers pourvoir aux besoins des autres qui est considérée comme un parfum de bonne odeur. Un peu comme on voit dans Hébreu, on ne l'a pas vu encore dans la série, mais quand il va dire justement que pourvoir, c'est comme aussi un sacrifice. C'est un sacrifice de bonne odeur. Donc, les actions qu'on fait. Et tu sais, ça me fait penser à David, quand il va acheter le champ donnant. C'est-tu le champ donnant? Ou l'air donnant? Quand il va pour faire les sacrifices, là. Et Onan va lui dire non, je te le donne. Fait que là, il va dire non. Il dit je ne ferai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Oui, je ne ferai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Et donc, ça coûte. Tu sais, ça coûte. Et c'est correct que ça coûte. C'est la beauté du sacrifice. Mais c'est vraiment, je trouve ça magnifique parce que c'est, et n'oubliez pas, il y a toute une histoire de corps ici. C'est pas une personne qui a pourvu aux besoins de Paul, hein? Non, c'est ça. C'est l'ensemble de plusieurs personnes qui ont pourvu. Et on ne peut qu'entendre dans le verset « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », on ne peut qu'entendre l'hymne, le cantique de David « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand j'entends Paul, je l'entends pas, quand je lis Paul... Parle dans ta tête. Hein? Oui, moi, les personnages prennent vie et je vous encourage à leur donner vie aussi. Vous voyez pas Petit Paul? Okay. Et mon Dieu pourvoira. En passant, j'ai dit Petit Paul parce que Paul, c'était son surnom et ça voulait dire petit. Donc, ce n'est pas... L'Épître aux Romains, ça s'en vient. Vous allez le voir là. Ah, désolé. Oups, j'ai dit un punch. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et dans l'idée que Paul est en prison, je peux l'imaginer réciter, chanter ou dire ou proclamer le psaume 23. Parce qu'il était « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et on voit toute cette comment je pourrais dire ça? Je vois comme un peu le psaume 23 mis en action dans toute l'épître de Philippiens, de la manière dont Paul s'adresse aux Philippiens. Et donc, il est convaincu que Dieu va pouvoir à tous les besoins de Philippe, selon la richesse de sa gloire. Et là, il conclut, versets 20 à 23. « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement sur la maison de César. » Paul est à Rome et il commence déjà à avoir un impact à Rome. Remarquez peut-être que
peut-être qu'il y avait quelques impacts déjà à cause de l'Église qui débutait à Rome, là. Mais toujours est-il qu'on le voit ici, les gens de la maison de César qui vont saluer Paul. Qui Que vont la- saluer les Philippiens. Merci. Qui vont saluer Philippiens par l'épître de Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et avec ça, on termine l'épître aux Philippiens. Et là, c'est extraordinaire. On est très reconnaissant. Quand tu penses à ça, Patrice, hein, on a eu le privilège ensemble de parcourir le livre des Proverbes. Ouais. Première épopée qu'on a Qu'on- décidé ouais. de faire. Il y a à peu près un an. Ben, pas loin d'un an. Ouais, en fait, je pense qu'on a commencé ça pas En lo- mars. Tu sais, moi et le temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, En le tout temps cas, passé. c'est dans le confinement. Fait que c'est Ouais, probablement début du dès con- le début du confinement, Ouais, en pas mars. longtemps. Ouais. Et on a fait un Pierre, deux Pierre, on a fait un Jean, deux Jean, trois Jean, on a fait Colossiens. Colossiens, on a fait Philippiens. Et là, je pense que ça va être merveilleux de se plonger dans Jacques. Ah, tu veux passer à Jacques, toi? Bon, on va changer. D'accord. Moi, ça me va très bien. Vous allez On voir. va changer, on va visiter un autre auteur de Ouais. l'Évangile, Ouais. de la Bible. On se rappelle Nouveau que la Bible, 66 livres, des auteurs de différents horizons. On a découvert plusieurs auteurs, dont Salomon, Il y a Jean, Jean, il y a Pierre. Moïse, un petit peu dans les proverbes. Je pense qu'il y a un proverbe ou deux de Moïse. Et là, on est avec Paul et on va aller visiter Jacques. Excellent, ça. Donc, on vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Au revoir.